south of me, I'm bucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3, we quick to click and break the peace. No respect for what Salut tout le monde, c'est Feigen, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo de l'achat du mois de décembre. Alors avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram que j'ai créée, qui a le même nom que ma chaîne, donc Feigen, où j'y poste justement des previews de ce qui va apparaître, des sondages ou encore des avis sur les mangas. Donc n'hésitez pas, ça me fait vraiment très plaisir si vous voulez aller vous abonner à la chaîne, enfin plutôt la page Instagram que je vous mets en description et en bas de l'écran. Allez, on part tout de suite avec le premier achat. Alors le premier achat de ce mois, c'est dans la collection de Panini, c'est l'achat du tome 12, du tome 13 et du tome 14 de Demon Slayer. Alors, le tome 12 est sorti il y a déjà un petit moment, mais les tomes 13 et 14 ont été retardés justement à cause du coronavirus, donc c'est sorti les deux le même jour. Et alors pour l'instant j'ai lu seulement le tome 12, donc celui-ci. Donc c'est ce qui se passe après le combat contre Gyutaro et Daki, donc contre la lune supérieure. Et là on va justement un peu plus sur le village où il y a les forgeurs de sable et on va découvrir le début d'un nouvel arc contre des nouvelles lunes supérieures. Donc c'est vraiment un tome vraiment très bon. Et puis les tomes 13 et 14, j'ai pas encore eu le temps de les lire puisque je les ai achetés la veille. On continue avec l'édition Pika avec l'achat du tome 6 de Quintessential Complete. Donc je m'étais procuré déjà les 5 premiers tomes et donc là c'est le tome 6. Franchement c'est un shonen que j'aime vraiment bien. Donc moi je suis plus dans Shoujo, mais après en réalité c'est un shonen. Mais j'aime vraiment bien l'humour qui s'en dégage et puis je m'accroche vraiment bien au personnage et l'histoire est aussi très intéressante. Donc je n'ai pas non plus eu le temps de me le lire, mais je me le lirai très prochainement. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé l'animé ou si vous-même vous regardez seulement le manga. En tout cas, je suis très pressé de lire moi aussi ce manga. On continue avec l'édition Kazé avec l'achat du tome 2 de Hell's Paradise. C'est une série que j'ai commencé il y a très peu de temps. Je m'étais procuré le tome 1, il m'avait beaucoup plu. C'est pour ça que j'ai décidé de me prendre le tome 2. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Hell's Paradise, c'est l'histoire de Gabimaru. Donc c'est un shinobi d'un clone qui était vraiment très puissant et il a été condamné à mort pour avoir tué vraiment beaucoup de personnes et il va devoir se rendre sur une île en quête de l'élixir de l'immortalité. Il a été envoyé par le roi et sur cette île il va retrouver les autres condamnés à mort qui sont aussi en quête de cet élixir qui leur permettrait d'être libérés s'ils le retrouvent et va aussi se retrouver face à des monstres mystérieux et très puissants et on va voir justement comment il se débat sur cette île. Donc c'est vraiment un manga vraiment excellent pour ceux qui aiment bien un peu tout ce qui est un peu Hunger Games ou aventure et shinobi. Je vous invite vivement à Hell's Paradise. On continue chez Édition Kazé avec l'achat du très attendu de Promise Neverland, le tome 17. Donc c'est vraiment une de mes séries préférées et je n'ai pas attendu longtemps pour l'acheter mais j'ai pas encore eu le temps de me les lire. Et donc justement là on va retrouver dans cet arc qui est presque l'arc final puisque je rappelle que The Promised Neverland se finit en 20 tomes qui se trouve face à justement à la volonté d'Emma de faire une nouvelle promesse avec les démons justement pour réussir à ce que les humains puissent vivre en liberté sans être simplement de la nourriture pour les démons. Et on va justement voir comment se déroule ce plan et justement ce qui va se passer avec Norman qui lui n'a pas du tout les mêmes idées. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse par vous-même découvrir The Promised Neverland. On continue cette fois avec les éditions Glénat et l'achat du tome 6 de Tokyo Revenger. Donc c'est vraiment une série qui me plaît beaucoup ces temps. Je m'étais procuré les 5 premiers tomes. Et franchement pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande vivement cette série. Donc de toute façon il me semble 9 tomes. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi ça parle justement d'un gang. Donc ça parle de plusieurs gangs à Tokyo qui s'affrontent. Et là on va suivre Takemichi. Donc c'est justement une personne de ce clan qui va vouloir sauver plusieurs personnes qui sont décédées et il a lui le pouvoir de revenir à chaque fois dans le temps pour essayer de changer le cours des choses et chaque fois on va voir son avancée petit à petit à la découverte de ce qui s'est réellement passé dans son clan et on va voir comment il va se débrouiller pour justement changer ce passé et pouvoir réussir à sauver ce qu'il aime. On continue chez Glénat avec l'achat du tome 13 de Dr Stone. Donc malheureusement je ne peux pas vous en dire grand chose puisque j'ai même pas encore lu le tome 12 que je devrais lire vraiment sous peu.
mais je me suis dit que j'allais me le prendre, puisque vraiment jusqu'à présent c'est une série qui m'avait beaucoup plu. Donc je sais pas si vous aussi vous êtes plutôt, si vous avez aussi lu le manga ou si vous aussi vous avez regardé l'anime. Moi j'ai pas encore regardé l'anime. Et on termine cette vidéo avec l'achat d'un tome chez Kurokawa. Ce n'est rien d'autre que l'achat du tome 5 de la Perfect de Fullmetal Alchemist. C'est franchement toujours un plaisir d'acheter ces tomes, ils sont vraiment toujours magnifiques. Je vais vous montrer toujours la magnifique page couleur qu'on va retrouver. Il y a plusieurs pages couleurs, mais il y en a souvent une vraiment magnifique. Voilà, je la montre comme ça, j'espère que vous la verrez bien. Mais franchement, c'est toujours un plaisir de découvrir cette œuvre qui est Fullmetal Alchemist avec justement cette version perfecte qui je trouve pour le prix qui est encore assez raisonnable. Donc il y a à peu près ça 12 €. Franchement, c'est vraiment un très bon manga pour ceux qui découvrent comme moi cette série, qui n'avaient pas pris l'ancienne version ou la version triple. Et franchement, je me réjouis aussi de lire ce tome 5 que je n'ai pas non plus le temps de lire. Et donc voilà, on est arrivé maintenant à la fin de ces achats manga du mois de décembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ou ce que vous pensez encore acheter durant ce mois. Et moi, je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve sûrement l'année prochaine pour 2 prochaines vidéos. Et sur ce, n'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, à aller vous abonner à la page Insta pour suivre qu'est-ce qu'il y a comme prochaine vidéo, suivre mes sondages. Et sur ce, je vous souhaite d'ores et déjà une belle journée, une bonne année et à l'année prochaine. Allez, ciao tout le monde, c'était Flygun.